Hello, aujourd'hui je te parle du lien entre communication animale et soins énergétiques et comment ils peuvent parfaitement bien se compléter. Je vais me servir de l'exemple de Soussounette, une petite chatte avec qui j'ai communiqué il n'y a pas longtemps et qui présentait des comportements inhabituels. Donc la communication animale avait pour but d'aller explorer ça et de comprendre en fait ce qu'exprimait Soussounette et de quoi elle avait besoin pour aller mieux. À l'issue de la communication animale, j'ai fait un soin à Soussounette et c'est par ça que je vais commencer pour vous exprimer le lien entre communication animale et soins énergétiques, vous comprendrez mieux. Je tiens à préciser avant toute chose, dans cette vidéo, je vais exprimer ma méthode en soins énergétiques. Donc j'ai été formée à différentes méthodes. Je me sers beaucoup de mon intuition et de mon ressenti en soins énergétiques, donc si ça ne parle pas à certaines personnes, c'est normal et c'est ok. Je ne possède pas la vérité absolue et je garde mon humilité. En entrée de soins avec Soussounette, donc je me connecte à ses énergies et en fait je ressens une chatte qui est vraiment guidée par son intuition, par sa guidance, par ses émotions. C'est une chatte qui est très intuitive et qui se sert de ça pour régir un peu ses comportements et sa façon de s'adapter à son environnement. Je ressens également un chat qui va absorber, qui est assez empathe et qui ressent beaucoup les énergies et notamment relationnelles, les dynamiques relationnelles de son environnement et qui va absorber et exprimer par le corps ce qu'elle ressent. En soins énergétiques, je commence toujours par les chakras supérieurs d'un animal. Donc je commence par le chakra couronne et le chakra du troisième œil. Ces deux chakras-là sont vraiment très vibrants, très forts chez Soussounette. Elle est guidée, elle est très connectée à sa puissance spirituelle, à sa connexion supérieure. Et j'entends le mot paisible. Soussounette, elle a un fonctionnement intuitif et spirituel paisible. C'est OK pour elle. Donc sur ces deux chakras-là, il n'y a pas eu de rééquilibrage particulier à faire. Par contre, quand je suis arrivée au niveau du chakra de la gorge, j'ai visualisé et ressenti un trou. Comme on l'a vu un petit peu avant, Soussounette, elle exprime beaucoup par le corps, elle somatise, elle éponge, elle absorbe. Donc, il y a eu récemment des changements dans son lieu de vie qu'elle a absorbé et exprimé par son corps, par des comportements dysfonctionnels. Donc, rééquilibrer ce chakra-là qui régit l'aspect communication de l'animal va lui permettre en fait de rééquilibrer elle-même ses façons de communiquer. Quand je suis arrivée au chakra du cœur, j'ai senti un chakra qui fonctionnait bien, mais partiellement dévitalisé. Il fonctionnait en fait, j'ai eu les mots aux trois quarts. Ce chakra-là régit le domaine relationnel et les connexions affectives. Il faut savoir que durant la communication animale, Soussounette, elle s'est montrée vraiment avec une énergie de mère. Il y avait une énergie très matriarche, notamment pour les deux enfants de la maison. Et donc c'est un chat qui est vraiment très connecté à ses humains et qui va être très protectrice et ressentir tous les changements et les émotions de ses humains et de son environnement. Donc on peut imaginer qu'il puisse être fatigué plus facilement. Donc ce chakra-là, on l'a revitalisé. Ensuite, je suis passée au chakra du plexus solaire. Ce chakra, il régit tout ce qui est mental, affirmation de soi, apprentissage. Idem, je l'ai ressenti assez peu actif, mais en fait c'est assez logique puisque Soussounette, c'est une chatte qui est intuitive, qui est affective, qui est dans le cœur, les émotions et l'intuition. C'est un chakra qu'elle va intuitivement utiliser comme secondaire et donc on l'a rechargé pour rééquilibrer également son fonctionnement. On arrive ensuite au chakra sacré qui régit tout ce qui est santé émotionnelle et santé des relations sociales. On a vu au sein de la communication que Soussounette investit énormément la relation avec ses pairs. Donc, elle va pomper énormément dans ce chakra-là, ce qui va expliquer qu'il va vite en fait être fatigué et être en sous-régime. Lors de la communication animale, j'avais pu ressentir également une espèce d'inflammation au niveau des organes d'élimination, piste de cystite à aller vérifier chez le vétérinaire, mais il faut savoir que les centres énergétiques sont reliés également à des zones du corps et à des fonctions du corps, donc à ne pas mettre de côté. Et ensuite, nous avons terminé le soin avec le chakra racine. Le chakra racine est relié aux besoins primaires de l'animal, à l'instinct de survie et au sentiment de sécurité. Durant la communication animale, Soussounette avait beaucoup de préoccupations par rapport à sa sécurité. Elle m'a parlé presque en langage militaire. Il fallait qu'elle surveille, qu'elle fasse le guet, qu'elle quadrille, qu'elle protège, qu'elle sécurise sa maison. Ce chakra-là, je l'ai donc senti très fatigué, notamment au niveau de sa face avant, qui est la face réceptive et émotionnelle de ce centre énergétique. La face avant d'un chakra correspond à ce que l'animal ressent intérieurement, à ses émotions et son ressenti. Nous savons grâce à la communication animale que Soussounette est une chatte très émotionnelle et intuitive, actuellement très préoccupée par la sécurité. Donc sans surprise, ce chakra est déréglé.
Je l'ai donc rééquilibrée parce que la face arrière qui correspond à ce qu'elle ressent et ce qu'elle manifeste dans son comportement était très forte et la face avant très faible. Voilà, j'espère que maintenant tu comprends mieux pourquoi communication animale et soins énergétiques se complètent merveilleusement bien. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà vécu ça.